Peuple congolais, j'ai lu la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. Je vais lire pour vous les chapitres en entier. Je dis bien, ce verset concerne tous les Congolais. Ceux qui enseignent des mensonges seront punis. Premier verset. Autrefois, il y a eu de faux prophètes dans le peuple. Parmi vous, il y aura aussi des faux maîtres. Ils donneront habilement des enseignements trompeurs et ils iront jusqu'à rejeter le maître qui les a sauvés. Ainsi, ils vont attirer rapidement sur eux le malheur qui les détruira. Beaucoup de gens les suivront en se conduisant n'importe comment. À cause d'eux, on se moquera du chemin de la vérité. Et parce qu'ils ont très envie de gagner de l'argent, ils vous tromperont par des histoires inventées. Mais depuis longtemps déjà, leur condamnation est prête. Et le malheur va rapidement tomber sur eux. En effet, Dieu n'a pas laissé sans punition les anges qui ont péché, mais il les a plongés dans le lieu de souffrance. Il les a attachés avec des chaînes de la nuit et là, il les a gardés jusqu'au jour du jugement. Le monde d'autrefois, Dieu ne l'a pas laissé sans punition, mais quand il a noyé le monde de ses ennemis, au moment de la grande inondation, il a sauvé seulement Noé, lui qui annonçait la justice que Dieu demande. Et cette autre personne, Dieu a aussi condamné les villes de Sodome et de Gomorrhe en les détruisant par le feu. Cela devait servir d'exemple aux gens mauvais pour leur montrer ce qui allait leur arriver. Lot habitait au milieu de gens qui se conduisaient n'importe comment, mais lui-même était un homme juste. Il était très triste à cause de leur conduite. En effet, il les voyait et il les attendait. Et jour après jour, son cœur d'homme juste souffrait beaucoup de leurs actions mauvaises. Mais Dieu l'a délivré en ce jour-là. Cela doit donc que le Seigneur peut délivrer de la souffrance ceux qui lui sont fidèles. Je répète le verset 9. Cela montre donc que le Seigneur peut délivrer de la souffrance ceux qui lui sont fidèles. Il peut garder en réserve les gens mauvais pour les punir le jour du jugement. Il punira surtout ceux qui suivent les mauvais désirs de leur cœur. Ceux-là cherchent seulement à faire des actions impures et ils méprisent l'autorité du Seigneur. Ces faux maîtres ont trop confiance, ces faux maîtres ont trop confiance en eux. Ils sont orgueilleux et ils n'ont pas peur d'insulter les esprits glorieux du ciel. Même les anges ne jugent pas ces esprits et ils ne les insultent pas devant le Seigneur. Pourtant, les anges sont plus forts et plus puissants que ces faux maîtres. Ces gens-là sont comme des animaux sans intelligence, faits pour être pris dans des pièges et pour être tués. Ils insultent ceux qui ne connaissent pas et ils mourront comme ces animaux.
c'est la punition qu'ils vont recevoir pour leurs mauvaises actions. Ils aiment satisfaire leurs désirs mauvais en plein jour. Quand les faux, quand ils font la fête avec vous, ils prennent plaisir à vous mentir. Et leur présence est dégoûtante et honteuse. Leurs yeux ne font que chercher des femmes. Ils ont toujours envie de commettre des péchés. Ils attirent ceux qui sont faibles. Ce sont des hommes qui cherchent toujours à gagner quelque chose. La malédiction est sur eux. Ils ont abandonné les bons chemins et ils se sont perdus. Ils ont suivi la route de Balaam, les fils de Bosor, à qui on a offert de l'argent pour faire le mal. Et Balaam s'est laissé attirer par cet argent. Mais il a entendu des reproches pour sa faute. Une ânesse muette s'est mise à parler avec une voix humaine et elle a arrêté l'action stupide du prophète Balaam. Ces faux prophètes sont comme de sources sans eau, comme des nuages poussés par un vent violent. Dieu leur a réservé une place dans la nuit la plus noire. Oui, avec leur discours ronflant, complètement creux, ils attirent ceux qui viennent à peine d'abandonner la vie avec des gens dans l'horreur. Pour cela, ils ne servent des désirs honteux du corps et ils leur promettent la liberté. Pourtant, eux-mêmes sont esclaves de plaisir qu'ils détruisent. En effet, quand une chose nous domine, nous sommes ses esclaves. Ceux qui connaissent Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ont abandonné les mauvaises influences du monde, mais ils peuvent se laisser reprendre et se laisser vaincre par elles. Alors leur situation est finalement bien pire qu'avant. Ils ont connu le chemin qui mène à la justice, mais ils ont abandonné le commandement de Dieu qu'on leur avait appris. Dans ces cas, il aurait mieux valu qu'ils ne connaissent pas ces chemins. Maintenant, ce qui leur est arrivé montre la vérité de ce proverbe. Le chien mange de nouveau ce qu'il a vomi. Et le cochon qui vient d'être lavé recommence à se rouler dans la boue. Que la parole de Dieu qui est libérée selon sa parole ne retournera pas à lui sans qu'elle apporte des fruits. Au nom de Jésus. Amen.